Bertrand Millot, bonjour. Bonjour. Merci de venir sur le plateau de Bordeaux TV. Merci de m'accueillir. Vous êtes donc directeur de Saint-Émilion Tourisme. Exactement. On va en parler tout à l'heure. Merci. Bien sûr, de ce bel endroit de Saint-Émilion. Fabrice Patin, pardon. Bonjour, vous êtes directeur de la Maison des Vins et du Tourisme de Pauillac. C'est ça. Aussi on a la chance d'avoir deux très belles régions ici, réunies sur ce plateau. Merci. Effectivement, on a de la chance. Aujourd'hui, on va parler de nos tourismes. Oui. Et ça vous parle bien évidemment, puisque des châteaux autour de Saint-Émilion et de Pauillac, c'est ce qui fait, je dirais que c'est le fleuron de notre région, si on peut dire comme ça. En tout cas, on le souhaite. Je partage en tout cas la vedette avec mon collègue Fabrice. Effectivement, à Saint-Émilion, le no-tourisme, c'est à peu près 150 propriétés qui aujourd'hui collaborent pour accueillir quelques centaines de milliers de touristes. Mais en tout cas, le no-tourisme, c'est surtout une expérience à vivre localement. Et j'espère qu'on pourra développer justement cette notion d'expérience à vivre. Alors, quand on a effectivement un village comme Saint-Émilion, obligatoirement, la liaison avec le no-tourisme, le tourisme, est évidente. Elle est sûrement ancestrale en tout cas. Ancestrale. Et elle s'est développée ces 10 à 15 dernières années très fortement. Aujourd'hui, 200 000 personnes viennent visiter notre village. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que ça pourrait être plus? Je ne sais pas. Notre créneau, c'est plutôt de miser sur la qualité. Une propriété, un client, une propriété. On a décidé de faire un travail, je l'espère, suffisamment fin pour que chacun puisse trouver exactement l'expérience qu'il souhaite vivre sur notre territoire. Qu'est-ce qui parle bien quand même. Mais justement, c'est à vous de parler, ça tombe très bien. Donc vous, Fabrice, Maison des Vins et du Tourisme de Pauillac. Oui, c'est ça. Alors aussi, c'est pareil, l'enjeu de nos tourisme est très important. Oui, alors moi je vais, peut-être contrairement à ce que dit Bertrand, mon métier, c'est améliorer le quotidien des Pauillacais. Ah, voilà. Alors améliorer le quotidien des Pauillacais, essentiellement par de l'économie et de l'économie touristique. Voilà, quand on s'appelle Pauillac, l'économie touristique c'est le vin, donc forcément on travaille avec le vin. Alors, nous n'avons pas la chance d'être une cité classée au patrimoine de l'UNESCO comme les Saint-Émilion, mais par contre on a un atout exceptionnel qui est aussi l'estuaire. Et bien sûr. Voilà, notamment avec une gestion des paquebots de croisière fluviale aujourd'hui, et fluviaux pardon, et demain un projet exceptionnel qui est l'arrivée d'un terminal pour les très gros paquebots. Donc en 2021, nous aurons à Pauillac cet appontement qui va permettre d'accueillir les paquebots qui ne peuvent pas remonter jusqu'à Bordeaux, qui aujourd'hui ne viennent pas dans la destination bordelaise parce qu'il n'y a pas de structure pour les accueillir. D'accord, ça va faire en fait une étape de plus, on va dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des paquebots qui sont tellement gros, qui ont des capacités jusqu'à 6-8 000 personnes, qui ne peuvent pas venir jusqu'à Bordeaux parce qu'il y a des encombres, pont de l'Aquitaine, le retournement dans le port de Bordeaux. Donc ces paquebots ne viennent pas aujourd'hui, ils viendront demain à ce nouvel appontement de Pauillac pour irriguer l'ensemble du territoire, et pas seulement le Médoc, mais l'ensemble du territoire, y compris jusqu'à Saint-Émilion, le bassin d'Arcachon, Bordeaux évidemment. Ça représente combien de châteaux là-bas sur Pauillac? Pauillac, c'est un peu plus d'une trentaine de châteaux. Nous avons quand même une chance exceptionnelle, c'est que sur 60 grands crus classés qui existent, 61 dans le Bordelais, il y en a 18 qui sont à Pauillac. Et pas des moindres, puisque nous avons à Pauillac 3 des premiers grands crus classés, Lafite Rothschild, Mouton Rothschild et bien sûr le château Latour. Vous avez un très bon restaurant aussi là-bas? Oui, tout à fait. C'est dans ce restaurant, le Château Corday-en-Bage, que Thierry Marx a fait ses armes. C'est là qu'il a commencé. Aujourd'hui, c'est un chef étoilé qui continue à gérer ce restaurant, qui s'appelle Julien Lefebvre, et qui continue à proposer une cuisine de qualité, innovatrice et d'un super rapport qualité-prix. Je précise d'ailleurs que ça fait souvent peur un restaurant étoilé parce qu'on se dit mon Dieu, mon chéquier, ma carte bleue. Non, à Pauillac, il propose une formule le midi qui est à 60 €, vin compris. Voilà, donc on a dit qu'on faisait la promotion aussi des un petit coup de pub parce que c'est tellement exceptionnel de se retrouver dans un cadre comme ça, dans une chartreuse du XVIe ou XVIIe siècle, un chef étoilé dans un cadre avec des œuvres d'art originales, que voilà, ça mérite d'être signalé. Et la famille Caz.
et la famille Cazes, bien sûr, puisque ça appartient, le village aussi. ça appartient à la famille Cazes, au propriétaire du château Lingebach, où se passe en ce moment quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire qu'ils sont en train de refaire l'ensemble des installations techniques, le chai, pour ainsi dire. C'est 70 millions d'euros d'investissement, c'est pas rien, et c'est fait par l'architecte Paye, celui qui a fait la pyramide du Louvre, enfin c'est la famille, le père et le fils. Voilà. Donc demain, on aura en plus ce chai absolument exceptionnel sur Pauillac qui lui sera complètement ouvert à la visite. C'est le patrimoine aussi œnotouristique, bien évidemment. Absolument, et c'est celui d'hier. Et Lingebach, par exemple, est l'exemple parfait, parce qu'ils ont conservé le chai du 19e. Et à côté, construit donc ce chai qui est tout en lumière par l'architecte Paye. C'est quoi les projets pour Saint-Émilion par rapport à l'œnotourisme en particulier? Alors les projets ils sont permanents. On a parlé gastronomie, ça me permet de relayer la parole de mon collègue. Et la fierté de collaborer pour un village qui, je pense, est pour le nombre d'habitants celui qui dispose du plus grand nombre de restaurants étoilés. Puisque 3 restaurants étoilés sur un même village, je ne crois pas que ça existe ailleurs en France. Donc c'est une vraie fierté, mais qui vient en complémentarité de ce que dit Fabrice. Et avant tout, c'est pas la guéguerre des territoires. C'est cette chance de travailler sur un vignoble qui, je l'espère, nulle part ailleurs peut proposer une telle diversifiée. Les projets pour Saint-Émilion, alors ils sont perpétuels parce que en termes d'invention de nouveautés œnotouristiques, en dehors de l'architecture, parce que l'architecture est extrêmement dynamique à Saint-Émilion. Il a cité un des architectes les plus connus. À Saint-Émilion, si j'ose dire, tous les autres connus, je pense, ont déjà collaboré. Donc c'est à nouveau une vraie complémentarité. Mais surtout, c'est la capacité à créer de la nouveauté en termes d'expériences œnotouristiques. Aujourd'hui, à peu près 25 expériences différentes sont proposées d'avril à octobre. Et on en crée de nouvelles chaque jour. Là, en ce moment, on travaille sur le fameux escape game, qui est le produit à la mode en dehors de l'œnotourisme. Mais on a la chance et de le faire dans une propriété viticole et d'y avoir ajouté un mode de transport un peu atypique, qui est un tuk-tuk électrique. Donc qui nous donne aussi cette connotation auquel on croit beaucoup autour de l'écologie, en tout cas autour de la durabilité. On parle aussi œnotourisme, mais on parle aussi souvent art et culture, bien évidemment, puisque tout ça fait partie, on va dire, du même lot. Vous avez là-bas, à Saint-Émilion, le festival du jazz, où on a des grands artistes qui passent. On parle de Miller, par exemple, qui est venu, ce bassiste exceptionnel que j'ai vu, que j'ai filmé, interviewé là-bas, avec grand plaisir, parce qu'on aime beaucoup la musique chez Bordeaux TV. Ça fait partie aussi des choses importantes de lier l'art, la culture au vin, ce qui fait l'œnotourisme. En fait. Oui, exactement. En tout cas, si tu me le permets, c'est ce qui fait depuis peu, il faut le reconnaître, une partie de l'ADN de Saint-Émilion. Aujourd'hui, Saint-Émilion, c'est 12, 14, je crois, week-ends d'activités culturelles dans l'année. Donc c'est plutôt assez intéressant d'avril à octobre, autour de choses aussi diverses que bien sûr le festival de jazz, mais je rajouterais le festival Philosophia, autour de la philosophie. Un autre petit festival qui est moins connu, qui a lieu en septembre, qui s'appelle Vino Voce, et qui ne travaille que de la voix. Donc la voix dans tous ses états, la voix bien évidemment qu'on connaît facilement autour de l'opéra, mais on connaît moins le rôle du doubleur au cinéma. Et c'est autant de thématiques qu'on vient soulever, bien évidemment, avec le vin, qui me paraissent assez intéressants et qui font vivre une destination touristique. On a à Pauillac, sur le thème de l'art, une animation montante qui est le festival de cinéma, le Vendange du 7e art. Voilà, donc ça sera la 4e année cette année. Et c'est vraiment l'exemple, là encore, de l'association entre l'art et les châteaux. On reçoit les plus grandes vedettes françaises et internationales ici à Pauillac, dans une petite ville de 5000 habitants, tout simplement parce qu'à côté, il y a les châteaux. Donc les stars, on va dire, du cinéma sont reçus dans les châteaux et viennent volontiers, si vous voulez, assister à ce petit festival finalement, et qui est en train de monter de par sa fréquentation. Après, si on passe à une autre thématique, on peut parler du sport. Et nous avons à Pauillac le marathon, qui est quand même classé 3e marathon du monde. C'est beaucoup, ça représente combien de personnes d'ailleurs à chaque fois? Alors c'est 80 000 personnes sur Pauillac pendant un week-end.
Voilà, alors ils ne sont pas hébergés à Pauillac parce C'est qu'on de n'a l'onotourisme pas les aussi, hein, capacités. ça, parce qu'ils passent dans les châteaux. Oui, tout à fait. Mais c'est donc 8500, c'est limité à 8500 coureurs. Hein, mais d'après une étude que le marathon a fait l'an dernier, il y a 80 000 personnes donc, qui sont générées par cette animation pendant un week-end. Vous n'avez pas besoin de faire un marathon là-bas. On évite d'accueillir 80 000 personnes en même temps, si ce n'est que pour 2019, un vrai événement à retenir, le 20e anniversaire de l'inscription de la juridiction de Saint-Émilion au patrimoine mondial de l'humanité. Le vignoble de Saint-Émilion, c'est le premier vignoble au monde inscrit sur la liste du patrimoine mondial en 1999. 2019, le 20e anniversaire. Donc quand même une date à retenir. Fin juin, le dernier week-end, 28, 29, 30 juin. 3 jours que je pense est assez exceptionnels autour de l'œnotourisme et de la reconnaissance de Saint-Émilion au patrimoine mondial, avec de multiples événements qui, je l'espère, réuniront 80 000 personnes. Et qu'est-ce que vous allez faire en fait? Alors, en gros, hein. c'est un résumé. Pardon. Je vous remercie, monsieur le Ça journaliste. m'intéresse, ça m'intéresse. J'ai mes réponses. Vous C'est ça, avez le vos plateau de questions. Bordeaux TV, hein. Normalement, j'ai mes questions, j'ai mes réponses. Posez-moi mes questions. Ça, on le coupera peut-être, on ne sait pas Non, encore. on coupe Regardons. rien. On coupe rien? Oh mince. C'est un condensé de tout ce qu'on est capable de produire sur une année en termes culturels et œnotouristiques, à savoir les portes ouvertes, à savoir... Que nous avons inventé en 1991. Je te l'ai placé. En tout cas, un mini également Bordeaux Fête le Vin, Ah ouais. c'est-à-dire avec de la dégustation possible, autour de 7 à 8 dégustations dans différents endroits du village. La mise en lumière et la mise en avant des 8 villages de la juridiction avec un concert par village. Un condensé du festival de jazz qui aura lieu à cette période. Mais également, j'ai parlé de Philosophia tout à l'heure, des conférences autour de la philosophie et l'inscription au patrimoine mondial. En tout cas, un énorme week-end de festivités qui, sans nul doute, attirera beaucoup de monde. Bien, merci tous les deux plaisir. d'être venus. Maintenant, il va falloir faire le choix. Ou Saint-Émilion, ou Pauillac. Il n'y a pas à Ça va faire être le dur. choix, il faut faire les deux. Il faut faire les deux, voilà la réponse. suis d'accord. Celle que j'attendais. Bravo à tous les deux. Merci Et ben, beaucoup bon en salon. tout cas. À bientôt, Merci. au revoir.